C'est ici, dans les eaux des rivières canadiennes, que naissent les saumons du Pacifique. C'est ici aussi que leur vie s'achève quelques années plus tard, au terme d'un long voyage sans retour depuis l'océan Pacifique. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres dans un seul but, se reproduire, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Parmi ces saumons, tous n'ont pas la même destinée fatale. Une espèce en particulier pourra même dans sa vie accomplir plusieurs fois le voyage entre l'océan et sa rivière de frayage. C'est la steelhead, jadis considérée comme appartenant au genre truite, mais depuis, les biologistes ont établi qu'il s'agissait d'une espèce davantage apparentée à la famille du saumon du Pacifique. Sans nul doute l'espèce de salmonidés la plus fascinante, le poisson de tous les superlatifs, le poisson du saumonier accompli, le poisson d'une vie, le poisson trophée qui justifierait toutes les folies, tous les voyages. Dans cet avion qui a décollé de Paris, il y a 5 pêcheurs qui se rendent en Colombie-Britannique. Escale à Vancouver, avant de rejoindre Terrasse, avant-dernière étape, avant leur destination finale, la rivière Kispiox. Un voyage qu'ils n'hésitent pas à faire chaque année, motivés par la même addiction, prendre une steelhead encore plus belle et plus grande que l'année précédente. Retrouver les mêmes sensations extraordinaires dans une nature encore préservée. Retrouvons le groupe pour une présentation rapide. Anthony, explorateur et organisateur de voyages à la mouche autour de la planète. C'est son 18e voyage en Colombie-Britannique. Marc, guide de pêche international. C'est son premier séjour et sa première expérience avec la steelhead. René, saumonier devant l'Éternel. C'est sa 25e année de pêche ici. Louis, il appréhende une rencontre avec l'ours, mais l'attrait de la steelhead est plus fort. C'est sa 3e venue sur la Kispiox. Jean-Luc, c'est un réel plaisir de l'écouter parler technique et matériel, car c'est un perfectionniste. C'est son 5e séjour. Ils écument la rivière depuis quelques jours déjà, et nous les retrouvons à pied d'œuvre sur un très vaste pool. Les conditions sont toujours un peu dures, mais c'est quand même des paysages assez exceptionnels. Et puis les poissons, quand on a la chance d'en toucher un, c'est un combat diabolique, des poissons magnifiques. C'est ce qui nous motive, malgré que la pêche soit toujours un petit peu dure. Donc là, depuis lundi, pour l'instant, rien. Alors on espère qu'aujourd'hui, on aura l'occasion de faire au moins un poisson. Mais les conditions ont l'air d'être meilleures aujourd'hui quand même, hein. Hier, on a fait une petite descente en pontoon. On a fait à peu près 20 km de rivière. Je pense que ça va être réitéré en fin de semaine d'ailleurs. Mais malgré cette descente en pontoon et sur des poules pratiquement pas pêchées, on n'a rien vu. Donc est-ce que les poissons sont arrivés ou pas? Alors, il y en a certainement un petit peu, mais il doit encore rester du poisson dans la skina a priori. Mais c'est vrai que c'est un poisson qui se mérite. C'est... Comme tous les beaux poissons, on ne va pas en faire 10 par jour, ça c'est sûr. En général, on espère faire 1 à 2 poissons, au moins 2 poissons par jour. Voilà. Plus, c'est du bonus. Mais déjà, si on pouvait en faire 2 par jour, on est dans la bonne moyenne. Le poisson se tient souvent sur les bords. Mais là, on a une bonne coulée devant moi. Là, j'ai une belle coulée. Là. On pourrait très bien remonter aussi par ici. Donc, j'anime de temps en temps la cuillère. Hein. Je le disais tout à l'heure en fin de dérive. Lui donner un peu de vie. Ah. Poisson! Poisson!
sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une stylette ou un saumon? En tout cas, ça tire bien. Voilà, en fin de dérive, hein, c'est ce que j'avais prévu. Hein. Oh là là, ça prend du fil. Hein. Ça prend du fil. Hein. On va essayer de l'emmener dans le calme. Là. Où ça tire? Il est là, en surface. Stylède. Belle stylède. Très belle stylède. Bon bah comme quoi, hein, comme je disais, la cuillère, quand la mouche ne marche pas, ça taille aussi. Et là, c'est pas gagné. Ah, c'est un beau poisson. Hein. Je vais le chercher. Beau poisson. Oh là 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 là. Il faut que je l'emmène sur le calme. Oh là là, elle bat dans le courant. Là. Je vais mettre un peu plus de fin. On va brûler un peu parce que... Voilà. Elle vient là. Elle vient la petite. Ouf, elle vient pas. On croit qu'elle vient, mais elle vient pas. Ah, oh là là, la puissance. J'allais à la rencontre un peu du poisson. On va essayer de l'échouer. On compte sur Marc. Ouf. Elle est belle, hein? Oh là 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 là. Je te l'emmène, hein? La main sur les yeux. Magnifique. Oh, superbe. C'est la chef. Magnifique. Regarde-moi ce fiche. Magnifique. Magnifique. Good job. Allez, on va l'armer. Vous allez voir le départ là, ça va être. Bon Louis. Elle est belle. Hey, Elle est belle. bien joué mon pote, attention. Super Antonio. On fait la bise quand même. Allez. Ça motive les coups. Bon, hé. Eh. Tiens. Ah, quelle chance, putain, je suis content. Hein. Ah, vous voyez, hein, je dément, hein, ce que je vous ai dit ce matin est faux. En fait, il y a du poisson. Et la preuve, on vient de faire un très 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 beau poisson. Ah là, on est motivé. Là, je suis à fond. Hein. À fond, à fond. Et je redémarre. Je vais redémarrer derrière Marc. Parce qu'il pêche à la mouche. Donc, pour pas lui casser son coup, j'ai démarré derrière lui. Ouais, c'était là. C'était par là que je... Ah, ouais, de l'autre côté, il y a un poisson peut-être ou il est accroché? Non, il est accroché, je pense.
Poisson, poisson. Bon. Bah écoutez, tout ce que je vous ai raconté, c'est du pipeau, j'ai l'impression. Parce que là, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. 2 poissons coup sur coup. Donc là, je pense qu'on assiste à une remontée toute fraîche de steelhead. Tu en as une aussi? Deuxième poisson. 10 minutes. De fou. Oui, je vais y aller gentiment, t'inquiète pas, comme tout à l'heure. Parce qu'elle veut remonter là. Ouf. Elle est encore plus grosse. Un ton. Oh ouais, j'ai failli... Viens là, poupée. Allez, viens. Ouais. Attention qu'elle ne prenne pas le courant. On va lui enlever la... J'ai la canne qui part. T'avais récupéré ton téléphone tout à l'heure ou pas? L'appareil photo, non, c'était pour que tu me fasses une petite photo. J'entends, Ouais. C'est beau. Hein. Magnifique. Magnifique. Faut que je l'amène. Faut pas que je la laisse partir là, Tonio. Hein. Elle va repartir dans la petite rivière. Non, mais j'ai peur qu'elle parte dans la petite rivière. On va mettre là. On part à l'eau. Voilà. Allez, vas-y, ma chérie. Elle part. Bon, bah super. Deuxième poisson. Voilà. 10 minutes. Ah, donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure est faux. Donc il y a du poisson, elles remontent, elles sont là. Donc aujourd'hui, il faut en profiter, c'est la journée là. Le poisson est là, donc on en profite. Du jour au lendemain, tout peut changer. Tout peut changer. D'un jour à l'autre. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de cette pêche, c'est totalement imprévisible. Donc je vais retourner, hein, on va profiter. Loulou, il va retourner à la pêche. Totalement imprévisible, la pêche de la steelhead en rivière est soumise aux nombreux aléas de la migration. On peut passer en quelques jours d'un optimisme tiède à un état euphorique. Mais le premier jour, ils faisaient tous triste mine. Petit retour en arrière. On vient de découvrir la rivière dans des conditions un peu catastrophiques. Une rivière en crue qui a pris 10-15 cm en une nuit, alors qu'hier elle était cristalline. C'est plutôt marron chocolat. Bon, on va essayer de trouver une eau un petit peu plus claire, soit en amont, soit un petit peu en dessous d'un affluent, en espérant que l'eau soit un petit peu moins chargée en limon sur quelques kilomètres en amont. Donc, ça va être une journée un peu difficile. Alors Jean-Luc, toi tu restes là alors? Eh ben oui, d'après René, ça mérite d'essayer juste en petite bordure, là,
Ouais, on va regarder. Hein. Le saumon, il mord hein, de l'eau comme ça. On va voir. Rejoignons le groupe parti plus en amont, en quête d'une eau plus claire. Mais on a quand même une différence de turbidité par rapport à l'aval qui est vraiment impressionnante, qui est due simplement, ça se trouve, à un seul affluent qui se trouve à 10 km en aval qui pollue la rivière. Alors que là, on a une rivière qui est tout à fait pêchable, un tout petit peu teintée, parfaite pour des conditions c'est des conditions idéales de pêche, des niveaux parfaits. Il faut espérer que ça dure comme ça toute la semaine. On va profiter d'être à 3 pour multiplier un petit peu nos chances en mettant 3 densités différentes, de manière à couvrir le pool sur 3 hauteurs d'eau différentes et couvrir le maximum d'espace en 3 passages. On verra un petit peu où vont se situer les poissons, si ça va être plutôt sur les bordures ou sur le veine d'eau central. On veut y croire, se persuader. Mais le scepticisme s'est installé. Qu'à cela ne tienne, on lance et on relance pour retrouver l'efficacité du geste, à défaut de prendre un poisson. Voyons voir si René aura eu plus de nez avec les saumons, car ce matin, il était presque convaincant au bord de la rivière en crue. Et alors des fois quand tu es sur ce plateau-là, t'as des rondes de civettes qui arrivent, on les voit au loin. Quand c'est comme ça, quand elles montent, elles sautent, on voit le dos. Ce qui fait que tu les vois arriver là-bas. Et elles ne sont pas forcément mordeuses. Hein. Des fois elles mordent et des fois elles ne mordent pas. Pourquoi? Mystère. Il faudra patienter au moins 24 à 48 heures pour que la rivière retrouve un profil plus favorable. On est passé d'une hauteur normale pour cette saison, de 93 cm, à un pic d'1,68 m. Le débit en mètres cubes a quadruplé, passant de 22 à 93. Dans ces conditions, inutile de s'acharner. Les steelheads ne sont probablement pas pressés de rentrer dans la rivière. Sur la route qui mène à notre chalet, nous sommes intrigués par cette famille d'ours. Et puis, par un panneau. Au bout du chemin habite Bob Clay, un fabricant de cannes en bambou dont la renommée n'est plus à faire. Comme nous, il a renoncé à la pêche. Il acceptera peut-être de nous recevoir et nous raconter ce qui l'a amené à s'installer ici. I decided to come to the Kispiox Valley for one reason, and that was the steelhead. I was living in Calgary at the time, and a friend of mine said, you know, they've got these big ocean-going rainbows that come to the Skeena, and one of the best rivers to fish is the Kispiox River. It flows into the Skeena at Hazelton. And so we came out on that trip, and I fished, that was 1971, and I fished it for the next 5 or 6 years. And then I liked it so much, I decided to come live here. Steelhead is a very good game fish, on par with the Atlantic salmon. So that was why I was drawn out here, because I guess fishermen always want bigger fish.
When I came to the Kispiox Valley, I was in the retail business in Calgary. Our family had a shoe business in Calgary. But I decided I wanted to live in a more remote place. Calgary's a big city, and it's even got bigger since I left there. And as you can see here, you live in the country. So I liked the area so much, I decided I'd have to get a job here. You can't sell shoes here like in a big city. So I first became a carpenter, and then I became a fishing guide. And I was a fishing guide for 20 or 25 years. And I was always interested in bamboo rods, because when I lived in Calgary, there were some older fishermen there that showed me their bamboo rods, and we'd go meet on Sundays and talk about rods and get to learn the ins and outs of it. And during guiding, I met Tom Morgan. He was the owner of Winston Rods, and Winston is a very famous American company. And so I went to his place quite a few times to learn how to make them. And then over the next 10 years, I sort of acquired all the things that you can see here in the shop. So slowly, you kind of work into it. You work at other jobs at the same time, but doing the bamboo rods. Now I work full-time at the bamboo rods, and it's I really enjoy it. It's a fun thing to do. And then you go get to catch a fish on it, something you've made. Yeah, I'm very, very fortunate. Like a lot of people say, to follow your dreams in a job, but a lot of times the dreams don't pay for your lifestyle. Out here in the Kispiox Valley, you don't need as much money to live. I don't have to buy a very expensive house like if I was in Vancouver, BC, which has very expensive houses. So here we need to we don't have to make as much money. So I'm lucky I can have a vocation that I can walk from my house to the shop here. It's about 100 feet. The commute is not too far, so you save on that. And everything's paid for, so I don't need a lot of money, but I make a comfortable living making bamboo rods. And I do that for 10 months a year, and usually take September and October off, because that's the reason I came here, was to fish for steelhead. So then I get to do it. And you get to try your rods out that you made, and you get to meet a whole bunch of other fishermen that you've met over the years. They come back, just like the salmon come back and the steelhead come back. So do the fishermen. They come back every year, and you get to renew old friendships. It's really a good time. Après une bonne nuit, nous repartons de bon matin sur un pool qu'apprécie beaucoup René. Pour accéder à la rivière par la piste, le 4x4 est indispensable. Si les conditions s'améliorent, ce n'est pas encore l'idéal. Le matin, j'aime pas trop pêcher. Quand il y a le brouillard comme ça, j'ai remarqué que les poissons ne mordaient pas tellement. C'était pas leur heure. Ce pool est très proche de la confluence entre la Kispiox et la Skeena. Si une remontée de steelhead s'engageait dans la rivière, les pêcheurs se trouveraient sur un avant-poste stratégique. Entre Jean-Luc et René, il y a les souvenirs d'avoir pris de belles steelhead en bordure de falaise. Alors on y croit fort. L'année dernière, là, j'en ai chopé une au ras du rocher. J'ai cru que j'étais accroché dans le rocher. Ça bougeait pas. Allez trouver ça. Là. Les poissons sont derrière. Et là, c'est toujours bon. Quand le poisson est derrière, il est en chasse. Est-ce que c'est l'eau qui les bloque? Les rochers ils sont juste là. Je les sens quand tu passes dessus. Là, l'avantage de passer une journée comme ça avec René, c'est qu'il connaît le milieu, il connaît chaque caillou.
Où t'as un très bon point ici, mais là il est un peu fort. Dans le V là. Là où ça court fort là-bas. Ouais. Dans le V. Ouais. Des fois t'as 10 pilotes là. Elles attendent avant de monter là. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça, René là? Le petit teuf devant là. Ouais. Ça te tente? Ouais, l'eau elle est pas claire. Bizarre ça. Pourquoi elle s'éclaircit pas? Mais c'est toujours l'affluent au-dessus là. Hein. Quoi? Bah ouais, parce que hier on est allé à Coulon. Elle était claire? Elle était claire de chez clair là. Ouais, c'est cette petite merde de rivière là à côté ouais, là. ouais. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 jours hein. 5 jours, tu te rends compte? En principe, quand il y a les coraux, il y a les stylettes. Et on voit pas de coraux. Ouais. Chez le coraux, il a la particularité, c'est qu'il saute. On le voit. Il se manifeste. Et quand il bouge beaucoup, il est très mordeur. Ici le record, on a pris un stylet d'1,10 m. Ici là, près de la falaise. Voilà. La mouche. 1 mètre. Ici. Parce que c'est très creux là en dessous. C'est comme sur le Gave. Quand il y a les aloses, il y a les saumons. Ouais, t'as des indicateurs comme ça. Un bon pique-nique au bord de la rivière est un moment qu'ils apprécient tous. Ils se racontent leur matinée. Ils n'essaient même plus d'expliquer l'absence des steelheads. Ils se remotivent. Les poules de cet après-midi leur réserveront peut-être une bonne surprise. De toute façon, les poissons vont bien finir par arriver. La rivière offre de nombreux poules sur des dizaines de kilomètres. Ils ont l'embarras du choix. Ils évitent ainsi la monotonie. Pour redonner le sourire, rien de tel qu'une touche. Sur la berge d'en face, René est aux prises avec un saumon coho. Au même instant, Marc accroche une truite d'Olly Warden. Serait-ce un signe ? René nettoie son poisson. Il servira pour faire de succulentes pâtes au saumon ce soir. Voilà, comme qu'un profond. Parce que là, on pourra attendre le mois. Nouvelle journée, nouvel espoir. La rivière est maintenant très belle. Les conditions sont parfaites. René a troqué sa canne à lancer pour une canne à mouche. Sa persévérance finit par payer. Il est pendu sur une steelhead qui tente de regagner l'eau vive pour contrer la force de la canne.
Après quelques minutes de résistance, le poisson se rend, épuisé par le combat. René la tire au sec sur les galets. Et contre toute attente, la steelhead se décroche de l'hameçon avant que René ne puisse s'en saisir. Et d'un coup de queue, regagne l'eau vive. Quelle déception! Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Ça ira mieux demain, c'est sûr. Nous avons appris hier soir que quelques steelhead ont été prises dans la rivière. C'est de bon augure. Nous décidons de pêcher au pool du pont, dans la réserve indienne, à l'entrée du village de Kispiox. Un pool stratégique lors des remontées de steelhead en provenance de la Skeena, qui se trouve quelques centaines de mètres en aval. En effet, c'est le premier endroit où elles peuvent se reposer après les rapides de l'embouchure. Fausse joie, c'est bien trop léger pour une steelhead. Des poissons qui dépassent ici régulièrement les 10 livres. C'est une truite bien vorace, nullement impressionnée par la taille de la mouche. Les steelhead sont sous le pont, c'est une certitude. On peut les apercevoir en se penchant au-dessus du parapet. Je vais mettre une mouche qui descend plus parce qu'il y a un peu de courant là. Je viens de le faire. À l'affût sur le pont, Anthony et Marc conseillent Louis pour placer sa mouche dans la bonne veine de courant et à la bonne profondeur. Un vrai travail d'équipe.
La réglementation de pêche au saumon en Colombie-Britannique n'autorise que les hameçons simples sans ardillon. Une bonne façon de rendre l'issue du combat encore plus incertaine. Cette même réglementation ne permet pas de conserver une steelhead. La relâche est obligatoire. Et voilà la première steelhead mise au sec. Le guide de la réserve indienne a apprécié le combat et vient féliciter Louis. En même temps, il vient percevoir le droit de pêche. Une partie de la rivière se trouve dans la réserve indienne et à ce titre, ils sont habilités à percevoir un droit d'accès de 100 $ par jour et par personne. À la fois garde et guide, cet homme, originaire de la communauté Gitane Max, a trouvé un moyen de vivre pleinement sa passion pour la pêche à la mouche. I was born and raised here, born in 1976. I've lived here my whole entire life. Grew up fishing. You look around us, you can see water everywhere. We're surrounded by water. We grew up in a beautiful place. Some of the most untouched water in the world that you'd see. You know, a lot of people come from all over the parts of the world to come and fish this water because they heard so many great stories about the large steelhead that could be caught in this river. And yeah, I fished all my life, ever since I was a little kid. I gear fished up until I was about 18, I believe. And 18 years old, I picked up a fly rod. Started fly fishing, caught my first fish, never looked back, kept advancing and wanting to keep knowing and growing. I wanted to know more about how to catch these fish on the fly rod. And I had a buddy that, me and Sheldon, we go way back since we're kids, and we spent majority of our lives chasing these steelhead. I like fishing. I love fishing. Hunting, and it's a means of survival. We have more local gear fishermen than fly fishermen, but our visitors that come to fish for steelhead, the majority of them are fly fishermen. This is my main job, and it's seasonal, and it consists of 2 seasons, which are summer and fall, and yeah, it's a river guardian. So if I can help look after it and help others to enjoy fishing responsibly, I'm gonna do it. We're like river stewards. We do a lot of upkeep, collecting garbage, making sure it's pretty, and keeping the quality of fishing up by collecting access fees for fishing on reserve. We just try to look after this river, basically, that, is our income. It brings food on our table. It puts money in our wallets, it feeds our families and stuff like that. So, we got to give back to it by looking after it as much as we can and protecting it. And I think we do a pretty good job of it. We love it. And yeah, there's no other better place I'd love to be. Like, this is home. After all, we have the largest wild, free steelhead in the world. And everybody from the world comes here just for that, which makes us the steelhead capital of the world. I know that's a bold statement, but I stand by it. And anybody that's been coming here for 30 years, well, there's a reason why they come back. René aurait pu dire la même chose. Il est venu ici pour la première fois en 1991 et revient chaque année depuis. Faites le calcul, il pourrait prétendre à une médaille d'honneur. Au tour de Marc de tenter sa chance sous le pont. Tout le monde le regarde. Ce serait sa première steelhead. Celle qui le ferait rentrer dans le club très fermé des steelheaders de la planète. À toi de jouer, Marc.
Elle est là. Premier poisson. Alors, t'envoies, hein, t'envoies. À la touche, c'est pas des touches d'Olive Arden. Hein. Un peu coloré. Ah, elle est belle. Essaye de reculer. Montre la baie gentiment. Et la canne sur le sur le côté. À droite, hein. Non, ou à gauche, mais pas droite comme ça. Ah oui. Tu peux la balancer de l'autre côté, la canne. Pour éviter de la laisser droite. Voilà. Et tu recules maintenant. Tu vas l'échouer gentiment. Oh putain. Tiens la canne, pas droite. Mets la canne comme ça. Ah. C'est pas grave. T'as fait ton premier poisson. Elle n'en avait pas fait. Ah putain. Cette matinée de pêche couronnée de succès remonte le moral de tout le monde. Les débuts difficiles sont presque oubliés. Les prochaines sessions s'annoncent belles. On a la chance d'avoir une rivière avec des niveaux parfaits, une clarté vraiment superbe, de très belles conditions pour la pêche. Ce matin, on a eu la chance d'attaquer 3 poissons à vue, ce qui est quand même exceptionnel pour la stylède. Ce sont souvent des poissons qui bénéficient d'un mimétisme important et toujours assez difficile à repérer dans ces zones de courant. J'ai une affection particulière pour la stylède parce que, comme je te l'ai dit, c'est le premier migrateur que j'ai pris et c'était ici. Mais c'est vrai que le saumon atlantique, c'est quelque chose aussi, la truite de mer également. Mais j'aime bien les stylèdes. Et je dois dire que je suis trouvé complètement accroché par cette technique de pêche qui consiste donc à ancrer la soie dans l'eau. Et c'est l'ancrage de la soie qui permet de charger la canne et qui évite donc de faire un lancer arrière. Et c'est vrai que, comme aujourd'hui, c'est un peu une quête. Il faut lancer. Et heureusement que ce lancer vous procure du plaisir, comme de taper dans une balle de tennis ou une balle de golf. Parce que c'est pas toutes les 5 minutes qu'on accroche une stylède, on en sait quelque chose. Schématiquement, pour la stylède, il y a 2 types de mouches. Il y a ce qu'on appelle des leeches. J'ai commencé à pêcher avec ça. Ça nage super bien, mais c'est en peau de lapin, ça se charge en eau, c'est extrêmement difficile à lancer et c'est très fatigant. Alors que l'intruder, lui, est fait en plume plus légère, voire même en silly-leg, en caoutchouc. Il se lance mieux, c'est une mouche plus aérée et qui peut néanmoins être lestée et donc descendre pour chercher la stylède lorsqu'elle est un petit peu cachée dans les profondeurs. Bon, on n'est pas toujours aussi obligé d'utiliser des gros intruders, on peut de temps en temps essayer une nymphe par exemple.
Ça marche, ça peut très bien marcher, surtout quand les poissons sont au fond. Une nymphe, une imitation d'œuf, parce que les steelheads sont friandes des œufs des autres saumons, des saumons du Pacifique qui ont fini de frayer là. Les derniers en date sont les pinks qui sont morts tout le long de la rivière. Et donc les steelheads aiment bien se mettre derrière les frayères pour manger les œufs de pink. Donc c'est parfois pas idiot de pêcher avec un œuf, une imitation d'œuf. Et donc habituellement, lorsqu'on peigne un pool comme ça, on a coutume d'avancer de façon assez régulière, c'est-à-dire un lancer, 2 pas, un lancer. De cette façon-là, on couvre toute la surface du pool. Voilà, l'arraché, le snap, puis donc le shoot final. Donc là, on appelle ça un mending, c'est-à-dire remonter la ligne vers l'amont de manière à donner un peu de mou à la ligne et laisser la mouche descendre au fond. Et ensuite, on attaque ce qu'on appelle un swing, c'est-à-dire une dérive le long depuis un angle de 45 degrés jusqu'à la ligne droite devant le pêcheur. Et c'est dans cette partie-là que normalement, on est censé passer devant le poisson. La fin du séjour approche. Les steelheads remontent la rivière. Rappelez-vous, Louis en avait pris 2 coups sur coup ce matin-là. Mais il n'était pas le seul. Sur le même pool, rive gauche, Jean-Luc était aussi sur un run. Il nous raconte sa folle matinée pendant le pique-nique. Ce matin, c'était une matinée exceptionnelle. 5 poissons touchés, le premier cassé, alors que je revenais de faire mon bas de ligne, puisqu'il m'avait dit de pêcher avec une mouche plus petite. J'avais bien checké le nœud, mais ça a cassé au nœud. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, t'as laissé passer ta chance. J'ai encore pêché comme un con. T'as encore pêché comme un con. Et puis donc j'ai remonté une mouche et je refais une passe au même endroit, et deuxième lancé. Boum, un poisson. J'appelle René qui voulait pas venir évidemment. Et puis. C'est 1 kilomètre quand même, tu vois un peu 1 kilomètre peut-être. Non, c'est vrai? Ah, mais il faisait semblant de ne pas entendre. Toujours c'est 1 kilomètre du truc. Voilà. Ça c'est un joli poisson. Une belle torpille. Elle est blanche, hein? Je te dis, on est sur un run. Allez, fais-moi une photo. Et puis après, René est parti au-dessus. Et puis là, il y avait le gardien, là, Sheldon, qui était là. Et là, je prends un gros mâle. Un poisson, c'est le plus gros que j'ai pris ce matin. Et là, c'est le gardien, Sheldon, qui m'a aidé à le sortir de l'eau. Et René a quand même daigné, comme ça a duré pas mal de temps, descendre pour faire une photo. Donc je lui ai dit, on laisse reposer le pool, et puis tu mets une petite mouche, et tu... Alors il a pêché le même pool. Tu as eu 2 tapes, mais ça n'a pas pris. C'était pas la matinée à René, c'était la mienne. Mais il ne le savait pas encore. C'est pas souvent que ça arrive. C'est pas souvent que ça arrive. Et puis, donc je suis monté vous voir au-dessus, là, voir ce qui se passait. J'ai pris une dolly, ça m'a passé le temps. Et puis après, je suis redescendu sur le pool et j'ai dit, bon, je refais un passage, mais alors en dessous du gros tronc, là. Et j'ai touché le 5e poisson, enfin le 4e mis au sec. Et là, personne ne l'a vu. René était parti, il n'y avait plus personne. Je me suis débrouillé tout seul, mais là, j'étais décontracté. Je me suis dit, bon, à la limite, s'il se décroche, c'est pas grave. Et je l'ai eu. Et finalement, René, ce matin, ça fait 5-0, quoi. Et c'est la première fois de toute ma carrière que je mets une tôle à René. Une tôle, c'est le cas de le dire. Ouais. Une tôle, c'est le cas de le dire. Ouais, et ça fait quand même du bien. René et Marc n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ne le savent pas encore, mais les 2 jours qui vont suivre resteront à jamais gravés dans leur mémoire.
Bravo René. Il était temps. Ah, c'était une journée d'enfer. Des poissons partout. Enfin, partout, faut pas exagérer, mais ça a été super. Ça l'a fait combien? Eh ben écoute, j'ai dû toucher combien? Hein? Plein. 7, 8. Il y a un moment sur un spot, il pêchait, lui, j'en perds 3 en face. 3. C'est sûr On va décrocher un peu. Hein. Voilà. C'est quoi? J'en fais 3 à sec, 2 décroches et une tirée. La journée fantastique. J'ai fait plusieurs coups et un coup Ça énorme. faisait quelques jours qu'on l'attendait celle-là. Hein. Ouais. Bon, super. Top. Non, Et moi, c'est mon René qui me porte bonheur. Tous les poissons que j'ai pris, c'est avec René. Hein. Oui. Ça, c'est top, hein, à mon René. Voilà. Petite année, mais bon, dernier jour, super. Voilà. Tout. C'est vrai, en plus. Début, pas terrible. Et puis bon, bah ouais, il y a 2 jours fantastiques avec des poissons, voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est la Kispiox, c'est comme ça. Moi, j'avais un objectif en venant ici, c'était de prendre une stylette avec une canne à 2 mains, ce que j'avais jamais fait. C'était dur, faut s'accrocher, et au final, voilà, on termine sur une journée où je prends 3 poissons. Il y a eu des hauts, des bas, mais c'est magique, quoi. Hein. Et ça, c'est sûr que l'année prochaine, je reviens. Et surtout, j'ai envie de prendre ma revanche sur la rivière. On a eu des conditions difficiles, peu de poissons qui sont remontés à ce moment-là, et j'espère que l'année prochaine, ça va rentrer et que je vais pouvoir découvrir de nouveaux pools plus hauts, plus sauvages, avec du poisson un peu partout. Voilà, ce serait le rêve. Mais en tout cas, c'est une expérience super formidable et on avait un groupe extraordinaire qui nous a permis de passer vraiment 15 jours super.